Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous continuons l'explication du hadith numéro 9 que nous allons relire à titre de rappel. Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr a dit: j'ai entendu le prophète de Dieu dire: quand je vous interdis de faire quelque chose, éloignez-vous-en. Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le dans la mesure de vos possibilités. Ça, c'était la première partie qu'on a tenté d'expliquer dans les derniers cours. Maintenant, on va s'intéresser à la dernière partie. Ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement à cause de l'abondance de leurs questions et leur opposition à leur prophète. Cette deuxième partie met en garde les croyants, les musulmans, contre une attitude qui est parfois spontanée et naturelle, mais qui peut, vous allez le voir à travers tous les exemples qu'on va citer, parfois être dangereuse, contraignante, compromettante. Le fait de poser des questions en matière religieuse. Je vous ai dit, le principe, c'est qu'il est autorisé, voire même parfois recommandé, parfois obligatoire de poser des questions quand on ignore la réponse. Allah Azza wa Jalla a dit: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens de science, les spécialistes, les savants si vous voulez, quand vous ne savez pas. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, dans certains cas, poser une question en matière dans ce qui est du domaine religieux, c'est interdit. C'est réprouvé, c'est interdit. Quelles sont ces questions qui peuvent être interdites dans la religion? Il y a 5 types de questions qu'il faudra absolument délaisser. La première, une question qui est motivée par une mauvaise intention. Il y a certaines personnes qui posent des questions religieuses, mais leur intention n'est pas bonne. On va en parler. Parfois l'intention est bonne, mais l'excès de questions est à délaisser. L'abondance de questions, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parfois, la question est unique, mais ses conséquences vont la rendre interdite. Quand une question en matière religieuse va conduire à une difficulté, une complication qui n'avait pas lieu d'être, ça devient interdit. Et c'est un péché, vous allez le voir. Parfois, la question, elle est tout à fait légitime, mais elle va mettre la personne dans une situation extrêmement inconfortable, c'est-à-dire que la réponse va lui nuire à titre personnel. Elle ne devra pas poser la question, bien que ça soit religieux. Et dernièrement, une question dans un domaine religieux dans lequel nous ne devons pas intervenir. C'est un domaine dans lequel notre raison ne doit pas intervenir, parce que poser une question, c'est faire intervenir sa raison, c'est demander une explication rationnelle. Donc dans certains domaines dans la religion, il ne faut pas poser de questions. Et tout ça, on va le développer. Alors, le premier type de question religieuse interdite, c'est celle qui va entraîner une difficulté dans la pratique qui n'avait pas lieu d'être. Et ça, c'est vrai, c'est surtout vrai au temps du prophète. Parce qu'au temps du prophète, c'était un temps, une époque où Allah Azza wa Jal et son prophète légiféraient. Les lois descendaient, elles étaient révélées. Et certaines questions venant de compagnons bien intentionnés pouvaient conduire à une obligation qui ne devait pas être, ou à un interdit qui n'était pas voulu. Mais à cause de leurs questions, à cause d'eux, la religion va
devenir plus complexe, plus compliqué. Et Allah Azza wa Jal le dit dans un verset, et c'est celui qu'on va essayer de développer tout au long du cours. Le verset c'est le suivant: Ô vous qui croyez, ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Gardez-vous, évitez de poser des questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. Alors que ces mêmes questions posées lors de la révélation pourront vous être expliquées. Alors, cette partie du verset, elle a fait l'objet de plusieurs interprétations, et on va les évoquer. Ça, c'est une interprétation possible. C'est-à-dire que certaines questions vont causer du tort, et il aurait fallu attendre que Dieu se prononce avant de se précipiter. Donc ça, c'est une interprétation possible. C'est le fait de se précipiter, de poser une question à un moment qui n'était pas opportun. Alors qu'il aurait pu, les compagnons auraient pu attendre que Dieu se prononce. Et lui, il aurait répondu à un moment qu'il a choisi. Et vous savez que dans la religion, il y a un principe, c'est le principe de progression. Allah Azza wa Jal a interdit certaines choses de manière progressive, par étapes. Et il a rendu obligatoire certaines pratiques, pas d'un coup, tout de suite, mais de manière progressive, afin que ça ne soit pas compliqué. Par exemple, l'interdiction de l'alcool, ça ne s'est pas fait d'un jour à l'autre. Il y a eu à peu près 3 ou 4 étapes. Rapidement, Allah Azza wa Jal, dans la sourate Les Abeilles, il va attirer l'attention des croyants sur 2 profits qu'ils tirent du raisin et des dattes. Vous tirez profit, vous utilisez les raisins et les dattes pour concevoir une boisson alcoolisée, quelque chose d'enivrant, et une autre utilisation, un autre profit excellent. Donc Allah Azza wa Jal a fait la différence entre 2 utilisations du raisin et des dattes, quelque chose d'excellent, et en contrepartie, la boisson enivrante. Donc Allah fait bien la distinction entre rizqan hasana, une subsistance excellente, c'est en fait le jus de raisin tout simplement, la consommation du raisin et des dattes. Et il parle d'une boisson enivrante, qui n'est pas cette fois-ci excellente. Donc Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, il les invite à réfléchir. Et il distingue bien 2 types d'utilisation du raisin et des dattes. Ensuite, dans la sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit: il t'interroge au sujet des boissons enivrantes et des jeux de hasard, dit: il y a dans les boissons enivrantes et les jeux de hasard un grand bien, mais surtout beaucoup de mal. Il y a des bienfaits et des méfaits, des effets bénéfiques et des effets néfastes, quelque chose d'intéressant, quelque chose de nuisible. Et les méfaits de l'alcool sont pires et plus grands que ses avantages. Et Dieu se tait, il n'interdit pas. Encore une fois, il invite les gens à détester l'alcool. Donc il agit d'abord sur leur conception de l'alcool, avant de l'interdire. Ensuite, Allah Azza wa Jal va interdire de manière partielle la consommation de l'alcool. Il sera interdit pour eux de consommer l'alcool avant de prier. Ils ne devaient pas prier en état d'ébriété. Ce qui fait que les compagnons devaient délaisser l'alcool finalement toute la journée pour ne la boire que le soir. Et ensuite est venu l'interdit définitif et total: vous devez vous écarter de l'alcool. Donc Allah Azza wa Jal ne veut pas interdire une chose tout de suite, parce que c'était des gens alcooliques, et qu'un alcoolique, on y va doucement avec, par étapes. Une personne droguée, c'est pareil. Et c'est vrai dans beaucoup d'interdits. Et même chose dans les obligations. La prière n'a pas été prescrite
de manière définitive, complète, d'un coup. Le jeûne aussi, tout doucement. Donc les compagnons savaient qu'il ne fallait pas se précipiter, il fallait laisser à Dieu la sagesse de choisir le moment où il allait imposer une pratique ou interdire une autre pratique. Ensuite, parfois, les compagnons savaient qu'une question pouvait amener une réponse qui allait contenir un surplus, donc une augmentation dans la pratique. Et vous savez, le hadith 9 que l'on cite et qu'on étudie, quand on regarde les circonstances du propos du prophète, on se rend compte qu'effectivement, Allah Azza wa Jal et son prophète, à travers ce hadith, visent bien ce qu'on est en train de dire. Je vous lis les circonstances du hadith. Un homme qui s'appelle Al-Aqra ibn Habis, dans la version rapportée par Muslim, rapporte: le prophète nous a prononcé un sermon dans lequel il dit: ô gens, Dieu vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez-le. Il s'arrête ici. Un homme lui demanda: ô prophète de Dieu, devons-nous le faire tous les ans? Le prophète resta sans réponse. Il s'est tu. Il n'a pas aimé cette question. Et l'homme répéta sa question à 3 reprises de manière consécutive. Et le messager répondit après la 3e fois: si je répondis oui, cela deviendrait une obligation et vous ne pourrez l'assumer. Puis il ajouta: si je ne réponds pas à l'une de vos interrogations, n'insistez pas, car ceux qui vous ont précédés ne doivent leur perte qu'à leurs nombreuses questions et leur opposition à leur prophète. Aussi, faites ce que vous pouvez de ce que je vous demande et abstenez-vous de ce que je vous interdis. Donc le prophète, quand il a dit accomplissez le hajj, il n'a pas précisé une fois ou plusieurs fois. Et certains compagnons, notamment lui, et pourquoi lui? Parce qu'il était nouvellement converti. Il fait partie de la tribu des Banu Tamim qui se sont convertis vers la période à la fin de la vie du prophète alayhi salam, et ils étaient assoiffés de connaissances. Donc c'est normal qu'ils posent la question, mais surtout ils ne savaient pas qu'il fallait se taire et ne pas poser trop de questions. Donc c'est par ignorance que ce compagnon abuse. Et le prophète alayhi salam l'a corrigé. Il a dit: si je vous disais oui, ça serait trop compliqué pour vous, et je pourrais dire oui, et ça devient une obligation. Vous devez faire pèlerinage chaque année, mais vous ne pourrez pas. Donc si je me tais, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Mon silence n'est pas synonyme d'oubli ou d'ignorance, mais il est voulu. Et là, vous avez des hadiths qui vont dans le même sens. Je vais vous les lire. Dieu a défini les obligations, respectez-les. Et il a tracé des limites, ne les dépassez pas. Et il a interdit des choses, ne les transgressez pas. Il n'a rien dit sur des choses, par miséricorde et non par oubli. Ne cherchez pas pourquoi. Si Allah s'est tu, si le prophète s'est tu, alors qu'il pouvait parler, et le prophète ne veut pas se taire si il doit parler. Donc s'il se tait, c'est que il y a derrière une sagesse. Un autre hadith: ce que Dieu a permis dans son livre est permis, ce que Dieu a interdit dans son livre est interdit. Les choses pour lesquelles Dieu n'a rien dit, c'est du pardon. Acceptez le pardon de Dieu. Ensuite, il a cité: ton Seigneur n'oublie rien. Et les compagnons savaient cela. C'est pour ça que ceux qui étaient convertis depuis longtemps, les muhajiroun, qui ont accompagné le prophète dans son exil, qui l'ont côtoyé, et qui ont assisté à cette légifération progressive, et les ansar qui ont accueilli le prophète, qui ont vécu à ses côtés, qui ont compris la méthodologie coranique, eux s'abstenaient de poser des questions. Ils avaient peur d'être à l'origine d'une obligation, d'un interdit. La preuve, c'est ce que rapporte An-Nawas ibn Sam'an, qui dit: j'ai résidé à Médine une année complète auprès du prophète alayhi salam. Et rien ne m'empêchait de partir, si ce n'est
l'envie de lui poser des questions. Il voulait lui poser des questions, mais pendant 1 an, il se retient. En effet, quand une personne faisait l'hégire et qu'il rejoignait le prophète, il ne lui posait pas trop de questions. Rapporté par Muslim. Anas ibn Malik dit, il nous a été défendu de poser des questions au prophète. C'est pourquoi nous aimions lorsqu'un bédouin, donc quelqu'un d'étranger, qui n'est pas au courant de cet interdit ou de cette réprobation, lorsqu'un bédouin intelligent venait de sa campagne interroger le prophète, nous l'écoutions alors, les oreilles grandes ouvertes. Donc eux, ils avaient peur. Mais certaines personnes qui étaient de passage posaient des questions, parfois déplacées, parfois intelligentes. Et les compagnons profitaient. Ils aimaient, ils attendaient avec hâte qu'un homme étranger vienne. Mais ça ne veut pas dire que les compagnons ne posaient pas des questions. Ici, ce sont des questions qui sont inutiles ou qui peuvent être à l'origine d'une obligation, d'un interdit. Mais si c'est quelque chose de présent dans la religion, par exemple la prière, elle a été rendue obligatoire, les compagnons vont poser des questions sur les détails de la prière. Vous avez compris, il y a une différence entre être à l'origine d'une obligation, d'un interdit, et qu'une obligation, qu'un interdit soit présent et il demande des explications de ce qui est déjà légiféré. La peur, c'est d'être à l'origine d'une nouvelle loi. Mais une fois qu'elle est présente, ils vont demander des détails. Et vous avez ici un livre qui s'appelle As-Sahabiyyu yas'al wa-n-Nabiyyu yujib. Le compagnon pose une question et le prophète répond. Et c'est un savant qui fait un travail de recensement. Il répertorie les questions des compagnons au prophète et les réponses de ce dernier. Donc vous avez un livre complet. Et encore, c'est un résumé. Donc vous avez des centaines, des milliers de questions qui ont été posées au prophète. Mais quand vous regardez, ce sont toutes des questions qui ne vont pas être à l'origine d'une obligation, d'un interdit. Mais ce sont des questions, des demandes d'explication sur ce qui est déjà présent comme loi. Ça, c'était un exemple dans ce type de questions interdites qui vont compliquer la religion. Une complication qui n'était pas visée. Deuxième exemple, maintenant nous ne sommes plus dans ce qui est inexistant, c'est-à-dire des interdits, des obligations qui n'existaient pas, et la question peut les faire légiférer. Maintenant, c'est quelque chose de présent. Et vous allez voir que même quand une chose est présente dans la religion, parfois, il faut faire attention de ne pas trop insister, parce qu'on pourrait se compliquer la tâche. Vous avez l'exemple, bien entendu, vous le connaissez, l'attitude des Hébreux, des Juifs, à l'époque de Moïse, lorsqu'Allah Azza wa Jal a demandé à Moïse de s'adresser aux Juifs et de leur dire « Dieu vous a demandé d'égorger une vache ». Et là, je vais vous lire ce qu'ont dit les Juifs. Donc ce ne sont pas les Juifs qui sont à l'origine de cette obligation. C'est bien Dieu qui a demandé à Moïse de leur transmettre. Mais leur erreur, elle est où? Elle est dans la recherche de la petite bête. Ils posent des questions qui n'ont pas lieu d'être. Ils se compliquent la vie alors qu'il leur suffisait d'appliquer l'ordre comme il a été prononcé par Dieu, c'est-à-dire de manière absolue. Je vous lis ce que dit Allah Azza wa Jal. Un jour, Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Et il reçut cette réponse. Donc Moïse s'adresse aux Juifs. C'est quoi la réponse des Juifs? Est-ce que tu te moques de nous? Parce que les Juifs vivaient un problème. Un homme a été assassiné et ils ont demandé à Moïse l'identité du criminel. Demande à Dieu de nous révéler le criminel. Et au lieu de leur dire le criminel c'est un tel, Allah a voulu les tester. Et eux ils ont dit, tu te moques de nous, on te demande l'identité du tueur et tu nous dis d'égorger une vache, c'est quoi le rapport?
Et là, ils vont demander des détails. Au lieu de tuer n'importe quelle vache, ils vont commencer à polémiquer. Ils dirent, les Juifs reprirent alors, demande donc en notre nom à ton Seigneur de nous faire connaître de quelle vache il s'agit. Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache ni trop vieille, ni trop jeune, mais d'un âge moyen. Exécutez donc l'ordre qui vous est donné. Exécutez l'ordre, ne cherchez pas les détails. Les Juifs vont dire, demande à ton Seigneur de nous indiquer la couleur de cette vache. Reprirent-ils. À quoi Moïse répondit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à voir. Il pose une autre question. Demande à ton Dieu, insistèrent les Juifs, de nous donner plus de détails sur cette vache, car à nos yeux toutes les vaches sont semblables, et s'il plaît à Dieu, nous saurons bientôt l'identifier. Moïse reprit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache non assujettie au labour ou à l'arrosage des champs, c'est-à-dire c'est une vache qui ne travaille pas dans les champs. Elle est dans son étable, elle ne travaille pas. Et qui n'a aucune infirmité, ni aucune tache sur sa robe. Donc elle est d'une couleur unie, et elle n'a aucune infirmité. Donc vous voyez bien que leur question complique la tâche. Au départ c'était n'importe quelle vache, ensuite une vache ni trop jeune ni trop vieille, d'un âge moyen. Un autre critère qu'ils ont eux-mêmes réclamé, la couleur jaune. Et elle est agréable à voir. Ensuite, c'est une bête qui reste dans son étable, qui n'a pas d'infirmité, etc. Enfin dirent-ils, tu nous apportes maintenant la vérité. Et ils immolèrent alors la vache, et peu s'en est fallu qu'ils ne l'eussent pas fait. À cause de ces détails, à cause de ces complications, il s'en est fallu peu qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Parce qu'ils ont compliqué la tâche. Écoutez maintenant certaines questions de certains compagnons qui ont été réprouvés par le prophète parce que c'était des détails qui ne servent à rien. Le messager de Dieu sortit un jour de nuit avec un groupe de compagnons. Comme il passa devant un homme assis devant son bassin, Omar lui demanda. Ils sont passés devant un homme assis autour d'un bassin. Et ils demandèrent au propriétaire de ce bassin. Omar demanda, les bêtes ont-elles trempé dans son bassin cette nuit? Les bêtes sauvages, les loups, les renards, les mulets sauvages, est-ce qu'ils ont bu? Est-ce qu'ils ont touché à cette eau? Comme si le propriétaire allait le savoir. Question inutile. Le prophète s'adressa alors à l'homme lui disant, ô propriétaire du bassin, ne lui réponds pas, car il exagère. Puis il ajouta, à ces bêtes appartient ce qu'elles ont emporté dans leur ventre, et à nous de nous servir du reste pour notre boisson et notre purification. Donc le prophète Aïssa m'a dit, ne vous posez pas trop de questions. Ne vous demandez pas si cette nuit des bêtes ont bu dedans. L'eau est devant vous, elle est intacte, buvez. Ne vous posez pas des questions qui vont vous compliquer la vie. Et regardez comment Omar a retenu la leçon. Omar sortit un jour avec un groupe d'hommes, parmi lesquels il y avait Amr ibn al-As. En passant devant un bassin, Amr dit à son propriétaire, « Des bêtes féroces se sont-elles abreuvées dans ton bassin ?» Mais Omar intervint, « Ne nous le dis pas, car nous buvons de l'eau dont ils s'abreuvent et vice-versa. » Donc, Omar a retenu la leçon et il dit à Amr ibn al-As, « Ne pose pas cette question, d'accord? Buvons de cette eau, il n'y a pas de problème. » Et les savants malikis, quand ils parlent de la pureté de l'eau, ils rapportent un exemple, un cas juridique. Ils disent si une personne marche dans la rue et qu'une eau tombe du toit d'un voisin, ou quand on dit du toit d'un voisin, c'est-à-dire que cette eau est rejetée de chez lui. Donc ça peut être le balcon aujourd'hui. Et que cette eau vous touche. Vous n'avez pas à poser la question à cette personne, est-ce que ton eau est pure ou impure? Parce que si elle est impure, et qu'elle a touché vos vêtements,
Vous ne pouvez pas prier avec vos vêtements. Vous allez porter une impureté, il faudra les changer. Non, les savants disent ici, tu ne dois pas te poser la question. D'accord? Parce que tu vas te compliquer la vie, et il ne t'est pas demandé de poser la question, considère que l'eau est pure. Maintenant, en matière alimentaire, et ça arrive souvent, on se pose souvent beaucoup de questions, parfois à juste titre, mais parfois c'est exagéré. Si un musulman abat une bête et qu'il vous propose la nourriture, est-ce que vous devez de lui poser des questions sur la manière avec laquelle il a abattu la bête? Est-ce que vous allez lui poser la question, est-ce que tu as bien passé le couteau au-dessus de je ne sais trop quoi? Est-ce que vous allez essayer de vous assurer que les conditions ont été remplies? Est-ce qu'il a dit Bismillah? Est-ce qu'il l'a fait de cette manière? Vous n'avez pas posé ce genre de questions. Vous mangez la viande et vous vous taisez. Vous n'avez pas à créer du doute dans votre esprit. Si Allah Azza wa Jalla a permis aux musulmans de consommer la viande abattue par les juifs et les chrétiens, si un juif ou un chrétien vous donne un plat de viande, vous n'avez pas à lui poser la question comment il a abattu la bête. Allah vous a permis, autorisé de manger la bête abattue par un juif ou un chrétien, vous n'avez pas à lui demander des détails. Vous dites Bismillah et vous mangez. On n'est pas trop dans ce cas-là, nous en France, mais c'est le cas aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ou par exemple, des gens qui sont au magasin, c'est bien de regarder les ingrédients, de s'assurer qu'il n'y a pas de porc, de graisse animale ou de vin, etc. Mais parfois, on a des indications qu'on ignore. Les E là, E je ne sais trop combien, E101, E102. Certaines personnes tombent dans l'obsession et ils vont vérifier tous les petits détails et ils se compliquent la vie. Alors qu'il n'aurait pas demandé de faire ça. D'accord? Si quelqu'un, vous êtes à l'école, vous avez vos camarades de classe et ils mangent des chips. D'accord? Ils ont versé les chips dans une assiette et ils vous disent viens manger avec nous des chips. Certains, par précaution, mais parfois par exagération, disent je ne vais pas manger de ces chips, peut-être qu'il y a de la graisse animale. Non, la règle c'est que la nourriture elle est licite sauf preuve du contraire. Donc les chips, normalement, c'est des pommes de terre, n'est-ce pas? Les chips, normalement, ils sont bons. On peut avoir un doute. Certains chips, effectivement, il y a de la graisse animale, il y a du je ne sais trop quoi. Mais comme la règle, c'est que les chips sont bons, sont cuits dans de l'huile normale, il n'y a pas d'additifs ou de rajout d'origine animale, on mange. Et on n'a pas à se poser de questions. Ou sinon, on va se compliquer la vie. Même chose pour un gâteau. Une personne vous propose un gâteau, une tarte. Effectivement, il y a certains constituants de gâteau, ou bien dans certaines pâtes de tarte, il peut y avoir de l'alcool. Mais la personne vous le propose. Vous n'avez pas de quoi vérifier, vous n'avez pas à poser la question. Vous dites Bismillah et vous mangez. Certaines personnes se posent des questions qui leur compliquent la vie. On m'a rapporté d'une personne qui était témoin de cette scène. Elle était dans un mariage, invitée à une occasion festive, c'était peut-être pas un mariage, et la sœur en question a donné aux convives des verres, mais des verres à flûte ou bien à ballon. Donc ceux qui sont utilisés pour la consommation du vin. Et bien le débat, me dit cette personne, entre les convives, peut-on boire dans ce verre? Parce que c'est un verre qui est utilisé généralement pour consommer du vin. Donc des questions, des questionnements, des interrogations qui vont leur compliquer la vie, d'accord, et qui ne servent strictement à rien. Ou bien une personne qui se demande si le chignon que fait la femme, est autorisé ou interdit. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur un hadith qui est vrai,
où le prophète a.s.m. dit à la fin des temps, il y aura des femmes donc, qui ne sentiront pas l'odeur du paradis, et en les décrivant, le prophète dit, elles auront des chevelures, une coupe, une coiffure qui ressemble à la bosse des chameaux. Et se posant trop de questions, dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas, elle en a conclu que le chignon, qu'ici c'était le chignon. Donc cette coiffure qui ressemble à une bosse de chameau, elle en a déduit que c'était un chignon. Donc elle pense que le chignon, faire un chignon, c'est interdit. Pourquoi? Parce que elle s'est compliqué la vie, elle est partie se poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être. Ou bien, je me souviens quand j'étais en Égypte, une discussion entre certains frères, ils se demandaient s'il était autorisé d'aller visiter les pyramides. Parce que les pyramides, selon eux, mais à vérifier, ont été dressées, édifiées pour les pharaons, et c'était une manière de défier Allah, le créateur, et ces gens se sont pris pour des dieux, et ils ont fait ça, et ils en ont fait leur tombeau. Donc c'est quelque chose qui rappelle le polythéisme, l'associationnisme, donc quelque chose d'interdit finalement. Et donc ils en tirent comme conclusion que visiter ce genre de monument, ce genre de patrimoine, c'est finalement cautionner une forme de polythéisme. Donc se compliquer la vie pour rien, alors qu'on n'a aucune preuve. Et vous savez que pour dire qu'une chose est haram, c'est pas facile, c'est déjà une responsabilité, c'est parler à la place de Dieu et de son prophète, c'est légiférer, et il faut une preuve indiscutable. Mais là, est-ce qu'on a quelque chose qui nous parle des pyramides? Non, on n'a pas tout ça. Au contraire, les versets du Coran, dans leur orientation générale, nous invitent à observer, à méditer sur les vestiges des communautés précédentes pour en tirer des leçons. Ensuite, il y a une complication dans le domaine des adorations. Certaines personnes se posent trop de questions et se compliquent la vie dans la prière. Certaines personnes, se posent des questions sur le takbir. Comment il faut faire le takbir? Est-ce qu'il faut mettre ses mains ici, ses mains ici? Est-ce que le Allahu Akbar doit être au même moment, de manière simultanée avec le geste? Si on le dit avant, après? Et certaines personnes tombent dans l'obsession. Bien que ça vient en partie des savants. Parce que les savants, quand ils parlent de la prière, ils parlent du takbir. Mais ces discussions sont des discussions de savants. D'accord? Ils peuvent se poser des questions légitimes en tant que savants. Mais dans la pratique quotidienne, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Et moi, je me souviens, en Égypte, encore une fois, j'avais des gens qui priaient à côté de moi, qui étaient du madhab shafi'i. Ils mettaient, facilement 10 minutes, un quart d'heure pour faire le takbir. Ils le recommençaient à chaque fois. Allahu Akbar. Et je ne sais pas pourquoi il ne continue pas. Il recommence. Allah, il recommence. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas dit le Allahu Akbar au même moment où il a émis l'intention d'entrer dans la prière. Il y a eu un petit laps de temps. Bref, il se complique la vie sans preuve. C'est-à-dire qu'on a poussé les conditions sans preuve dans la sunna, à tel point que le commun des mortels n'arrive plus à s'en sortir. Ou bien le tashahhud. Beaucoup de discussions, de polémiques autour du tashahhud, comment faire le tashahhud, et on complique les choses à tel point que les gens finissent par se disputer, par ne plus savoir comment faire le tashahhud. Ou bien des personnes qui ont tellement mis l'accent et complexifié, rendu complexe le tajwid, donc la bonne récitation du Coran, ils sont tellement entrés dans les détails des règles qu'ils finissent par considérer que la majorité des gens ne savent pas lire le Coran comme il se doit. Et moi j'en ai vu. Et quand ils prient derrière un imam, ils se disent ma prière n'est pas valide, parce qu'il n'a pas bien récité le Coran selon les règles que moi j'ai apprises. C'est arrivé il y a quelque temps dans une mosquée du coin, où on a prié derrière un imam qui lisait comme il peut, sans faire de faute,
Mais bon, il n'avait pas ce qu'on appelle makharij al-huruf, c'est-à-dire la bonne prononciation des lettres. Comme beaucoup de personnes, c'est pas facile. Et surtout les anciens. Et comme elle allait étudier le tajwid, mais de manière très rigoureuse, et on a peut-être mis trop l'accent, sans expliquer que c'était facultatif ou de l'ordre de la perfection, elle a fini par croire, à cause de cette complexité, que l'imam n'a pas bien lu la Fatiha, et donc que sa prière est à recommencer. Et quand, pour revenir au hadith, le prophète nous a dit, quand je vous ordonne quelque chose, accomplissez-le selon vos possibilités, autant que vous pouvez. Donc là aussi, le prophète nous a demandé de prier comme on peut. Donc on avait parlé de la prière dans des conditions difficiles, comme aujourd'hui, au quotidien. Donc on ne se pose pas trop de questions. On fait comme on peut, et Dieu est clément, et il prendra en considération notre situation difficile. Donc ne pas trop se poser de questions, mais appliquer autant que l'on peut. Ou bien dans le jeûne, et ça revient à chaque mois de Ramadan, des questions un peu farfelues qui compliquent le jeûne. Par exemple, des gens qui se demandent, est-ce qu'on peut se brosser les dents, utiliser du dentifrice durant la journée de jeûne? Ou bien mettre du parfum, ou bien inhaler une odeur, l'odeur de la nourriture, ou d'un parfum. Et ils pensent que ça pourrait rendre caduque ton jour de jeûne, et tout ça, ce sont des complications qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'on sait très bien que ce qui annule le jeûne, c'est boire, manger, n'est-ce pas, avaler quelque chose qui arrive jusqu'à l'estomac, ou bien avoir un rapport conjugal, n'est-ce pas? Donc une fois qu'on a donné ces trois piliers du jeûne, ne pas trop se compliquer la vie. Parce que des questions, on peut toujours s'en poser. Ou bien une personne qui se demande si je peux embrasser mon épouse, ou une épouse qui se demande si je peux embrasser mon mari durant le jour de jeûne. On a dit que c'était la relation conjugale. Donc pourquoi se poser d'autres questions? Restons dans l'orientation générale, la règle, et on comprend que tout le reste est toléré. Donc ne pas trop se compliquer la vie. Ou bien le fait de se doucher. Certaines personnes pensent que se doucher durant le jour de jeûne, faire un bain, c'est pas autorisé. Aller à la piscine, c'est pas autorisé. Pourquoi? Tant que tu n'as pas bu d'eau. Il est où le problème? Et le prophète lui-même le faisait. Quand il souffrait d'une grande chaleur, il avait un bassin où il prenait une douche froide. Un autre exemple de complication dans la pratique religieuse. Réprouvé, certains peuples ont alourdi leurs responsabilités religieuses en demandant des miracles ou des grands bienfaits. Vous avez l'exemple, bien entendu, des apôtres de Isa, Jésus, qui demandèrent la table servie. Ils demandèrent à Jésus qu'une table garnie du paradis descende comme miracle et qu'il puisse en manger. Et regardez ce que dit Dieu. Ô Jésus, fils de Marie, dirent les apôtres, ton Seigneur peut-il faire descendre pour nous du ciel une table toute servie? Craignez Dieu, leur répondit Jésus, si vous êtes des croyants sincères. Nous voulons, dirent-ils, manger à cette table, en avoir le cœur net, nous assurer que ce que tu nous dis est bien la vérité, et que nous puissions en témoigner nous-mêmes. Donc ils voulaient un miracle pour avoir le cœur net, que Dieu existe, que Isa est un prophète. Alors Jésus, fils de Marie, adressa à Dieu cette prière. Seigneur Dieu, fais descendre sur nous une table servie du ciel, qu'elle soit un festin pour nous, du premier jusqu'au dernier, et un signe de ta part. Donne-nous de tes biens, car tu es le meilleur des donateurs. Le Seigneur dit alors, je vous la ferai descendre, mais regardez, mais quiconque d'entre vous me reniera ensuite, je le soumettrai à un supplice auquel je n'ai jamais soumis encore personne dans l'univers. C'est-à-dire que demander ce miracle va imposer
bien entendu, une responsabilité plus grande. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu le miracle, alors là, si vous ne croyez pas ensuite, vous n'êtes pas à la hauteur de votre demande, le supplice sera terrible. Et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à assumer leurs questions et leurs demandes. Ils se sont mis dans la galère tout seuls. Également, le peuple de Salih, qui demandèrent une chamelle. La chamelle est venue, ils n'ont pas assumé le miracle. Et ils ont été évincés. À chaque fois qu'ils demandèrent un miracle, qu'ils ne furent pas à la hauteur de leur demande, ils ont été anéantis. Même chose pour ce peuple faisant partie des fils d'Israël, des Juifs, qui dirent, après Moïse, à leur prophète, « Envoie-nous un roi, désigne parmi nous un roi, afin que l'on fasse la guerre qu'il nous commande et qu'on aille combattre l'ennemi. » Et le prophète va leur dire, « Oui, mais si le roi, si Dieu vous accorde votre demande, vous donne un roi, un chef, est-ce que véritablement vous allez vous engager ?» Ils dirent oui. Et quand le roi était choisi, qui est Daoud, ils refusèrent en disant « C'est une personne pauvre qui ne fait pas partie des notables. » Et quand il leur a été demandé, excusez-moi, Talut, et non pas David, non, Talut, qui fut le roi choisi parmi eux, quand il leur a demandé de sortir et de faire la guerre, ils refusèrent. Donc au début, ils prétextaient l'absence d'un chef militaire qui ferait le consensus. Quand Dieu l'a choisi pour ses qualités physiques et morales, ils refusèrent. Et là, bien entendu, la punition est à la mesure de leur demande. Pourquoi citer ça ? Vous allez me dire, mais ça concerne les communautés précédentes. Les miracles, ça n'existe plus aujourd'hui. Non, on peut en tirer un enseignement. Parfois, à titre personnel, on demande à Dieu certaines choses, n'est-ce pas ? On dit à Dieu, Ya Allah, si tu me donnes ça, je te promets que je ferai ceci. N'est-ce pas ? Si tu me fais en sorte que j'ai mes examens, j'arrête les bêtises. Si tu me donnes un enfant, je t'assure que je te le revaudrai. Ya Allah, si tu me donnes ça, j'arrêterai de faire mes bêtises. Et bien le fait de faire ce chantage, entre guillemets, avec Dieu, ça te met dans la galère. Pourquoi ? Parce que Dieu, il va te donner ce que tu as demandé. Mais peut-être que tu ne seras pas à la hauteur de ta promesse. Tu manqueras ta promesse et là, tu n'auras plus d'excuses. Et on a deux exemples dans le Coran. Le premier exemple, il est dans Surat At-Tawbah, verset 75. Il en est parmi eux qui se sont engagés vis-à-vis de Dieu en disant « S'il nous gratifie de ses largesses, nous ferons de larges aumônes et nous serons du nombre des vertueux. » Si Allah, des gens, au temps du prophète, on dit, des hypocrites en fait, on dit « Si tu nous donnes de l'argent, ya Allah, on te promet de faire des sadaqas, on te promet d'être des gens vertueux. » Mais lorsque Dieu les combla de ses dons, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en oubliant leurs promesses. Aussi a-t-il suscité dans leur cœur une hypocrisie permanente. Pourquoi ? Qui doit les accompagner jusqu'au jour de leur comparution devant lui, et ce, pour avoir violé leurs promesses qu'ils ont faites à Dieu et pour avoir débité des mensonges. Autre exemple, dans la sourate Al-A'raf, versets 189-190, et là ça va nous parler de l'enfant. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse afin qu'il pût trouver sa sérénité auprès d'elle. Après que l'homme eut cohabité avec sa femme, celle-ci conçut, elle fut enceinte, et sentit un léger fardeau qui ne lui causait aucune gêne, le début de la grossesse. Puis, lorsqu'elle s'en trouva plus lourde, on arrive à la fin de la grossesse, les deux époux adressèrent à leur Seigneur cette prière, « Si tu nous donnes un enfant sain, nous t'en serons reconnaissants. » Puis, quand il leur eut donné un fils bien fait, ils prêtèrent à Dieu des associés,
en ce qu'il leur avait donné, mais Dieu est infiniment au-dessus de ce qu'on peut lui associer. Donc, c'est pas interdit, attention, hein, de dire à Dieu, si tu me donnes, je ferai. Tu as le droit, ça s'appelle un nadr en islam. Mais, celui qui fait cette promesse doit assumer. Car s'il n'assume pas, il aura trahi sa promesse, Dieu lui aura donné, mais lui n'aura pas. C'est-à-dire que Dieu va remplir sa promesse, mais l'humain non, il n'aura pas rempli sa promesse, et ça c'est grave. Bon, on a fini avec le premier type de question, qui est la question qui engendre une complication dans la pratique. Il en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, et je pense que ça fera l'objet d'un autre cours. On terminera la prochaine fois, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.